L'identité de la
Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. C'est une grâce pour nous de venir vous annoncer la parole de Dieu. Et même si tu es vivant, c'est par la grâce de Dieu. Et si tu es en bonne santé, que tu pouvoir, tu vas à tes occupations, c'est aussi par la grâce de Dieu. Et bien, nous voulons te faire connaître en ce jour ce que le Seigneur veut pour toi. Parce que tu penses que peut-être tu es sur la terre, c'est pour un temps ou bien c'est pour toujours. Il est temps maintenant que, bien aimé, tu prennes conscience et tu reviens à Jésus. Parce que les jours et les temps ne nous appartiennent pas. Les temps appartiennent à Jésus. Et les jours aussi appartiennent à Jésus. Jésus. Amen. Jésus. Les jours ne nous appartiennent pas. Et les temps ne nous appartiennent pas aussi. Tout cela appartient au Seigneur. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous devons suivre la volonté de celui qui nous a créés. Nous devons obéir à celui-là qui nous a créés, qui nous a formés et qui nous a envoyés sur la terre. Bien aimé, si tu ne sais pas, il y a bel et bien un Dieu qui existe dans les cieux et sur la terre. Mais toi aujourd'hui, comme d'autres peuvent le dire, c'est le bois, ou bien c'est le caillou, ou bien c'est la rivière qui est mon Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ces choses auxquelles tu pouvais mettre ta confiance a été créées par une seule personne, par un créateur qui est dans les cieux et qui est sur la terre. Tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par un seul Dieu de façon naturelle, par le Dieu vivant. Et bien aimé, si nous sommes sur la terre, c'est pour un but bien précis. C'est pour une mission bien précise. Alors, ne dis pas que tu es sur la terre. C'est pour vaquer à tes occupations. C'est pour mener ta vie comme tu l'entends. C'est pour faire ce que tu veux. Non, bien aimé, ce n'est pas pour cela que tu es sur la terre. Laisse-moi te dire que tu es un étranger sur la terre. Tu es aussi un voyageur sur la terre. Et nous voyons tous la mort qui frappe à la porte de chacun. La mort qui touche nos frères, nos soeurs, nos voisins, nos cousins. Mais s'ils sont partis avant toi, ne dis pas que tu es mieux que eux. Mais si tu es encore en vie, c'est parce que le Seigneur te donne ce temps, te réserve ce temps pour que tu reviennes à lui. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les temps sont très mauvais. Nous pensons en tant qu'être humain que nous avons tout le temps devant nous, que nous pouvons faire tout ce que nous voudrions. On peut mener notre vie comme on l'entend, parce qu'on a encore le temps devant nous. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, est-ce que quand tu dors, tu sais comment tu te réveilles? Ou tu sais comment est-ce que lorsque tu es couché sur ton lit, le sommeil t'emporte? Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Alors ne dis pas que tu as encore le temps devant toi. Ne dis pas que tu as encore le temps devant toi. Bien aimé, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement, il n'est pas venu pour les riches ou pour les pauvres, mais il est venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux-là même qui sont malades. Il est venu pour ceux-là même qui souffrent. Il est venu pour ceux-là même qui sont sous la captivité de l'ennemi. Comment est-ce qu'on peut être sous la captivité de l'ennemi? Bien, mais ça dépend de la vie que tu mènes. C'est ça qui va déterminer si tu es sous la captivité de l'ennemi ou pas. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole que le prince de ce monde arrive. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi.
Mais bien aimé, aujourd'hui nous disons que nous avons accepté le Seigneur. Mais nous avons encore les œuvres du prince de ce monde en nous. Oh, pourtant nous disons que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Oh, pourtant nous avons décidé d'appartenir à Jésus. Mais cependant, les œuvres du prince de ce monde est encore en nous. Bien aimé, il est temps pour toi de te ressaisir et de penser un peu à ton âme. Regarde aujourd'hui, ton corps est en bon état. Mais est-ce que ton âme est en bon état? Est-ce que ton âme se porte très bien? Est-ce que ton âme se porte-t-il bien? Il est bien vrai que ton corps se porte bien, mais est-ce que ton âme aussi a la santé que ton corps a? Parce que si ton corps est en bonne santé, ça ne veut pas aussi dire que ton âme aussi est en bonne santé. L'âme est malade lorsque le péché, lorsque le corps vit dans le péché. L'âme est souffrant lorsque le corps vivant qui est visible vit dans le péché. Bon, bien aimé, si je te demandais est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus, et tu vas me dire oui, j'aime le Seigneur. Moi je suis prêt pour le Seigneur. Mais est-ce que tu aimes le Seigneur réellement, véritablement, honnêtement, justement? Parce qu'aimer le Seigneur ce n'est pas des lèvres. Ce n'est pas du bout des lèvres qu'on dit que j'aime telle personne ou j'aime celui-là, j'aime celle-là. Non. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, ce peuple m'honore de la bouche, et de lèvres. et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Bien aimé, quand tu dis tu aimes le Seigneur, est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que pendant que tu dis tu aimes le Seigneur, ton cœur est sur le péché. Ton cœur est sur le mensonge. Ton cœur est sur ton gars. Ton cœur est sur ta copine. Ton cœur est sur l'argent. Ton cœur est sur la fausseté. Tu cherches comment faire pour tromper tel. Tu cherches comment faire pour mentir à tel. Et pendant ce temps, tu dis dans ta bouche, moi j'aime Jésus. Réponds-toi. Moi j'aime Jésus. Bien aimé, est-ce qu'on peut aimer une personne? On peut aimer quelqu'un sans pouvoir l'écouter. On peut aimer quelqu'un sans mener des actions qui le prouvent. On n'aime pas par la bouche. Mais on aime par les actions. Si je dis aujourd'hui, oui, j'aime ma mère, j'aime mon père, et cependant, je suis rebelle à mes parents. C'est quel amour je suis en train de donner? C'est quel amour qui est en moi? J'ai dit bien au dehors que j'aime mon père, j'aime ma mère, mais cependant, à la maison, lorsque maman m'envoie, lorsque papa m'envoie, je murmure, je refuse, je parle mal même à mon père, je parle mal à ma mère. Oh, pourtant j'ai dit à mes amis, moi j'aime ma maman, j'aime mon papa. J'ai dit j'aime ma mère. Et c'est moi qui mets le chagrin dans son cœur. Par mon comportement. J'aime mon père. Et c'est moi qui mets le chagrin dans son cœur. Bien aimé, mets-toi un peu à la place de cette maman qui a mis son enfant au monde, qui a mis son espoir sur son enfant. Et vous regardez, lorsque son enfant va grandir, l'enfant va la soutenir. C'est clair. Mais cependant, c'est le contraire. Elle entend passer, ton enfant a volé ici. Ton enfant a fait ceci. Ton enfant est rentré ici. Ton enfant a fait cela. Est-ce que cette mère serait dans la joie ou dans la tristesse? Bien aimé, de la même manière, lorsqu'un enfant va
lorsqu'un enfant pose des actions qui vont amener la tristesse dans le cœur de ses parents, c'est ainsi que nous aussi, lorsque nous posons des actions qui n'est pas la volonté de Dieu, nous attristons le cœur de Dieu. Parce que quoi, le Seigneur nous aime. Parce que quoi, le Seigneur ne veut pas que nous allions à la perdition. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu mets de l'ordre dans ta vie. Les jours qui viennent sont très mauvais. Les temps qui viennent sont très mauvais. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Bien-aimé, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir ou quand est-ce que tu vas quitter ce monde? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi dans les heures qui viennent ou dans les jours qui arrivent? Pendant que tu te préoccupes, comment je vais faire pour gagner de l'argent, pour satisfaire ma copine, pour satisfaire mes copines, comment je vais faire pour avoir de l'argent, pour aller en boîte de nuit, pour aller dans les maquilles? Mais bien aimé, ton corps est certes en bon état, mais ton âme est malade. Ton âme est malade. Et tu ne te préoccupes pas de ça. Parce que les œuvres de ce monde t'ont aveuglé. Les œuvres de ce monde t'ont aveuglé. Et tu te réjouis de ces choses que tu vois. Tu veux être à la mode. Tu veux être à la une sur les réseaux sociaux. Tu veux qu'on sache aussi que tu es là. Tu veux qu'on sache aussi que tu es dans ce monde. Mais bien aimé, pendant que tu es en train d'agir ainsi, si la mort te trouvait là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Si la mort venait à frapper à ta porte, qu'est-ce que tu fais? Nul n'est maître, nul n'a le pouvoir sur le jour de la mort. On a vu des gens qui étaient en bonne santé. On a vu des gens qui étaient en bonne santé. Ils sont allés se coucher. Ils sont allés se coucher. Le lendemain, on annonce qu'ils sont morts. C'est ça. Mais est-ce qu'ils savaient qu'il allait mourir? Est-ce qu'ils savaient qu'il allait mourir? Bien aimé, la mort n'est pas forcément passée par la maladie. C'est clair. On a vu des gens qui sont sortis matin. Des gens qui sont sortis matin. Pour aller au travail. Pour aller au travail. Ils ne sont pas arrivés au travail, la mort les a pris. La mort les a pris. Comment? Comment? Par les accidents. Par les accidents. Ils avaient les grands projets. Ils avaient les grands projets. Pour leur famille. Pour leur famille. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Je vais faire cela. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mes enfants. Pour mes enfants. Mais il est sorti matin. Il est sorti matin. Il allait travailler. Il allait travailler. Il n'est pas arrivé au travail. Il n'est pas arrivé au travail. On annonce à sa famille. On annonce à sa famille. Qu'il est mort. Qu'il est mort. Bien aimé. Bien aimé. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? S'il savait qu'en sortant ce matin, il allait mourir, il n'allait pas sortir. C'est vrai. S'il savait qu'en allant au travail, il allait faire accident. Il allait faire accident. Il n'allait pas sortir. Jamais. S'il savait qu'en allant au maquis, il allait être empoisonné. Il n'allait pas partir. Jamais. S'il savait qu'en sortant la nuit, pour aller dans les bois de nuit, il allait être agressé, être tué, il n'allait pas sortir. Jamais. Ce qui veut dire que nous ne savons rien. Nous ne connaissons rien. Des choses qui viennent vers nous. Il y a plein de choses qui marchent pour venir à notre rencontre. Mais nous, on ignore, on ne sait pas. Il faut que ça arrive avant qu'on le voie. Bien aimé. C'est pas la mort qui va te faire peur. C'est pas la mort
qui va te faire peur. Parce que lorsqu'on dit que telle personne est morte, tu vas dire oui, il est mort. Et il est mort. Mais 2 jours, 3 jours, tu as oublié. Un homme pouvait le dire, ce n'est pas la mort qui fait peur aux hommes. Ce n'est pas la mort qui fait peur aux hommes. La mort ne fait pas peur. La mort ne fait pas peur. Mais c'est dans quelles conditions tu vas mourir? Dans quelles conditions que tu vas mourir? C'est dans quelles conditions que tu pars? C'est dans quelles conditions que tu pars? Tu meurs comment? Tu meurs comment? Dans quel état? Tu meurs comment? Comment tu meurs? Tu meurs comment? Tu meurs comment? Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 27. Il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. De mourir une seule fois. Il est réservé à toi et moi. De mourir une seule fois. Une seule fois seulement. Après quoi vient le jugement? Vient le jugement. Bien-aimé, pendant que tu dis, il faut que je mène ma vie. Je suis encore très jeune. Je suis très belle. Je suis encore jeune. Je suis beau. Il faut que j'ai plus de copines. Réponds-toi. Il faut que j'ai plus de copains. Oui, c'est bien. C'est vrai, c'est bien. Ça réjouit ta chair. Ça réjouit ta chair. Ça satisfait ta chair. Ta chair. Mais ton âme a problème. Ton âme a problème. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la chair que tu chéris aujourd'hui. Ce n'est pas la chair que tu chéris. Ce n'est pas la chair que tu veux embellir aujourd'hui qui va aller au ciel. La Bible parle des œuvres de la chair. En tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous disons, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et il y a un verset biblique dit, celui qui est en Christ, est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé, aujourd'hui nous disons que nous sommes en Christ. Nous avons accepté le Seigneur. On a accepté le Seigneur. Mais notre ancienne nature demeure. Regarde aujourd'hui ce que nous faisons aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu. Confessons le nom de Jésus. On confesse le nom de Jésus. En Christ Jésus. Mais nos œuvres, nos actions ne sont pas bonnes. Jamais. Par là, nous n'accomplissons pas cette parole. Nous ne mettons pas en pratique cette parole. Qui dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Bien-aimé, on a accepté d'être en Christ, mais on n'a pas accepté de devenir une nouvelle créature. On a accepté d'être en Jésus, mais on n'a pas accepté d'avoir une nouvelle vie. Un chrétien. Ce qui veut dire que changer d'identité. Mais nous portons le nom chrétien. Pendant ce temps, notre identité demeure. La mort demeure encore en nous. Le monde demeure encore en nous. L'impudicité demeure encore en nous. L'alcool demeure encore en nous. Le vol demeure encore en nous. Le mensonge demeure en nous. L'hypocrisie demeure encore en nous. La vanité de ce monde demeure encore en nous. Oh, nous l'avons dit. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais bien aimé, tu es en Christ, mais tu n'es pas encore une nouvelle créature. Et toutefois que tu n'es pas une nouvelle créature, dis-toi que si tu meurs dans cet état, le ciel te sera fermé. C'est clair. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, au verset 27 aussi, elle va nous dire qu'aucune impureté, aucune chose suée ne va rentrer au ciel. Oh, l'impureté. Les choses suées dont la Bible parle, c'est le péché. C'est le péché. Bien-aimé, nous sommes venus te dire que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes venus t'annoncer que nous ne sommes pas éternels. Comment est-ce que nous disons que nous voulons aller au ciel? Pendant ce temps, nous ne nous préparons pas pour le ciel. Pendant ce temps, nous ne menons pas la vie qu'il faut pour aller au ciel. On vient aller au ciel, mais on est encore en
marcher au monde. Ça se fait pas. On veut être des gars. On veut être des drogués, des crouteurs, des arnaqueurs. Cependant, on veut aller au ciel. Cependant, on veut être avec Jésus. Réponds-toi. Cependant, on veut être un jour avec Jésus. Et quand tu nous vois, lorsque tu nous vois chanter, quand tu dis non, c'est là, ou celui-là, le ciel est clair. Mais cependant, il a donné sa vie à Jésus, mais il n'a pas changé d'identité. Lorsque nous décidons de venir à Jésus, nous devons changer aussi d'identité. Parce que Jésus, ce n'est pas l'impureté, mais c'est la sainteté. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, va nous dire Jésus ne nous a pas appelés pour vivre dans le péché. Jésus ne nous appelle pas pour vivre dans le péché. Jésus ne nous appelle pas pour vivre dans le mensonge. Jésus ne nous appelle pas pour vivre dans la colère, dans la haine. Jésus ne nous appelle pas pour vivre dans l'hypocrisie, dans l'homosexualité. Jésus ne nous appelle pas à lui pour mener une vie de sexe. Jésus ne nous a pas appelés pour que nous soyons des prostituées. Pour que nous soyons des prostituées. Je vous explique. Bien aimé. En Jésus, il n'y a pas de péché. En Jésus, il n'y a pas de péché. Tu veux aller au ciel? Le Seigneur te demande de changer de vie. Je te le dis en vérité, que les jours, les temps qui viennent sont très mauvais. Les temps qui arrivent sont très mauvais. Sont très mauvais, mon frère, ma soeur. Les temps qui viennent sont très mauvais. Vous n'avez pas dit demain, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une justification devant le Seigneur. Le fait de ne pas savoir une chose ou quelque chose n'est pas une justification devant le Seigneur. c'est pourquoi dès maintenant, Tu dois chercher à te réconcilier avec le Seigneur. Tu dois chercher à te réconcilier avec le Seigneur. La Bible pourrait le dire, selon le livre de Jérémie, que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Effectivement. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Nous abandonnons la vérité pendant que nous disons que nous avons la vérité et nous nous attachons au mensonge. Nous nous marions avec le mensonge. Et cependant, nous rêvons dans le ciel. On a toujours ce langage. On veut aller au ciel. Au ciel, là, on ne va pas là-bas de la même manière qu'on va à Abidjan. On ne va pas au ciel de la même manière qu'on va à Tigo, qu'on va à San Pedro. C'est pas comme ça on va au ciel. On ne va pas au ciel de la même manière qu'on peut aller à Korogo. C'est pas comme ça on va au ciel. Pour aller au ciel, il y a des règles à suivre. Bien aimé, si tu vois aujourd'hui que dans ce pays, il y a des lois que les citoyens doivent respecter, c'est pas par hasard. Parce que s'il n'y avait pas de loi, chacun allait faire ce qu'il voulait.
Chacun allait faire ce qu'il voulait. S'il y a eu une loi qui dit, lorsqu'on attrape un voleur, on le met en prison, ça ne voulait pas qu'il y ait des voleurs. Mais toutefois que tu vas voir que la personne va briser cette loi par ses œuvres, la sentence aussi va le suivre. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de te ressaisir. Car les jours ne t'appartiennent pas. Les jours ne t'appartiennent pas. Les temps ne t'appartiennent pas. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. C'est pour un temps, ça y est à toi. Et un temps va arriver où ça va quitter. Et le jour que ça va quitter, est-ce que tu seras prêt à rencontrer le Seigneur? Le jour que ça va quitter en toi, est-ce que tu seras prêt à rentrer au ciel? Bien-aimé, pour ne pas que nous soyons surpris. C'est pour cela que le Seigneur emploie toutes sortes de moyens pour nous avertir, pour nous interpeller, de changer de vie, qu'on abandonne la colère, qu'on abandonne la méchanceté, qu'on abandonne toutes ces mauvaises choses et qu'on se tourne vers le Seigneur. Peuple de Dieu, tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Il n'est pas que chacun se tourne vers le Seigneur. Parce que si tu ne te tournes pas aujourd'hui vers le Seigneur, c'est pas quand tu vas mourir, tu vas te tourner vers lui. Si aujourd'hui, lorsqu'on te parle de Jésus, tu dis, oh, c'est la même chose toi-même. Il vient chauffer la tête des gens à l'histoire de Jésus. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, ça chauffe ta tête. C'est bien beau. Mais demain, tu vas chercher Jésus. Tu vas le chercher. Tu vas chercher Jésus. Tu vas le chercher. Et tu ne vas pas le trouver. Tu ne vas pas le trouver. Parce que c'est pas après la mort. C'est pas après la mort qu'il y aura repentance. C'est pas après la mort que tu vas dire je vais faire la mort que tu vas chercher Jésus. C'est pas après la mort que tu vas dire je vais changer de vie. C'est pas après la mort que tu vas dire je vais abandonner l'alcool. C'est pas après la mort. C'est pas après la mort que tu vas dire non, je vais abandonner le copinage. Jésus, je ne vais plus faire le copinage. Je ne vais plus mener une vie de gars égaux. C'est pas après la mort. Non, Jésus, je vais changer maintenant. Je ne veux plus être adultère. Je ne veux plus être impudique. Je ne veux plus être idolâtre. C'est pas après la mort. C'est pas après la mort. C'est maintenant où tu es. Maintenant là où tu es. C'est maintenant que tu as la vie. Accepte Jésus. C'est maintenant que tu dois dire ça. Accepte Jésus. Que tu ne veux plus être idolâtre. Accepte Jésus. Que tu ne veux plus être ivrogne. Donne ta vie à Jésus. Que tu ne veux plus être voleur. Accepte Jésus. Que tu ne veux plus être brouteur. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu dois dire, je ne veux plus être caille. Tu dois dire, je ne veux plus être caille. Je ne veux plus frapper au cou. Je ne veux plus agresser les gens. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois dire ça. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision. C'est maintenant que tu dois chercher Jésus. Cherche Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. La main du Seigneur est tendue. La main du Seigneur est tendue. La main du Seigneur est tendue pour toi. La main du Dieu vivant est tendue. Dieu accepte tous ceux-là qui sont prêts à se repentir. Donne ta vie à Jésus. Dieu accepte le pécheur qui est prêt à se détourner de son péché. Dieu accueille. Dieu ouvre les bras à ce pécheur qui décide d'abandonner son péché. Et si tu dis tu viens à Jésus et que tu demeures dans ton péché, tu te fatigues. Tu te fatigues. On ne vient pas à Jésus pour être pris dans le péché. On ne vient pas à Jésus pour avoir plusieurs stratégies de péché. Reprends-toi. On ne vient pas à Jésus. On ne vient pas à Jésus pour mener une vie de prostitution. Une vie de prostitution. Pourquoi prostitution? Aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu ont copié le monde. C'est clair. On veut prendre le monde,
les coutumes, les traditions du monde, pour amener à l'église. Pour dire à Jésus, nous là, c'est ce que nous on veut là qu'elle a. Dieu aime tout. Jésus. C'est ce que moi je veux là qu'elle a. Bien-aimé, Tu veux imposer ta volonté à Jésus. Répands-toi. Tu veux imposer toi ta volonté à Dieu qui t'a créé ici. Répands-toi. Aujourd'hui, nous voyons que les païens qui ne connaissent pas Jésus, et même leur vu comme ils l'entendent. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous qui sommes aussi enfants de Dieu, nous qui nous appelons chrétiens, on fait aussi pareil. Païen a des copines, à 3-2. Mais tu vois, moi aussi, le chrétien aussi va faire pareil. Il a l'église. Il a sa copine à l'église. Une fois, il a sa copine dans le quartier. Et chaque jour, il va prier Jésus. Bien-aimé, c'est pas lui. C'est pas une vie. C'est pas cette vie que tu vas montrer à Jésus. C'est pas cette vie que tu dois donner à Jésus. Il a réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Comment est-ce que tu viens te juger? Comment est-ce que tu viens te juger? Aujourd'hui, lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, tu commences à raisonner. Et ceux-là même ils disent qu'on aime. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tu parles comme tu veux. Tu dis, ceux-là même ils embrouillent les gens. C'est écrit où? C'est écrit où qu'on ne doit pas faire ça? Tout est écrit dans la parole. Bien-aimé, on ne va pas venir te parler de Dieu. On ne va pas venir te parler de Jésus. Et puis on va inventer les mots. Ou on va inventer la parole. Tout ce que nous sommes en train de dire est bel et bien écrit. Est bel et bien écrit. Tout ce que nous sommes en train de dire est bel et bien écrit. Il est temps de sortir du péché. Il est temps pour toi de sortir du péché. Il est temps pour toi de sortir du péché. Mon frère, sort du péché. Ma soeur, sort du péché. Sors du péché. Parce que les temps qui viennent sont mauvais. Parce que les temps qui viennent sont mauvais. Sors du péché. Abandonne le péché. Abandonne la vie de prostitution. Abandonne cette vie que tu mènes. Sors de cette vie. Parce que derrière cette vie se cache la mort. Derrière cette vie se cache la mort. Derrière cette vie se cache la mort. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Parce que c'est pas cette vie que le Seigneur veut pour toi. C'est pas cette vie que le Seigneur veut pour toi. Sors du péché. Et le Seigneur va t'accueillir. Sors du péché. Et le Seigneur va t'accueillir. Arrête de régner le Seigneur. Arrête de régner le Seigneur. Par tes œuvres. Arrête de régner le Seigneur Jésus. Par tes œuvres. Parce que si aujourd'hui tu le renies, demain tu auras Dieu. C'est pourquoi il est temps pour toi de te réconcilier avec lui. Il est temps pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Pour que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée. Il est temps pour toi de mettre de l'ordre. Il est temps pour toi de changer de vie. Il est temps pour toi
de l'ordre dans ta vie. Parce que demain, tu ne vas pas dire, je ne savais pas, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi. c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Et de te confronter avec le Seigneur. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Seigneur. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais et les jours aussi sont mauvais. Donne ta vie à Jésus. C'est que le Seigneur a pour toi c'est la repentance. Le Seigneur veut que tu te repentes de ta mauvaise œuvre. Le Seigneur veut que tu te repens de ta mauvaise œuvre, de tes mauvaises pratiques, des mensonges que tu nourris jour et nuit. Le Seigneur veut que tu te repens de la malice que tu nourris jour et nuit, du vol que tu nourris jour et nuit, de la colère que tu nourris jour et nuit. Repends-toi de cela. Repends-toi de cela. Le Seigneur veut que tu te repens de la sorcellerie que tu nourris jour et nuit. Repends-toi. Aujourd'hui, ce qui gâte la jeunesse, c'est que tout le monde vit dans le sexe, dans l'impudicité. Et pour mener cette vie, il faut de l'argent. Donc, chacun va employer plusieurs manières, plusieurs moyens pour obtenir de l'argent pour mener cette vie. Mon frère, sors de l'esclavage, du copinage. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit que l'homme ou la femme va quitter ses parents pour s'attacher à son gars, pour s'attacher à sa copine. C'est parce que la Bible a dit. C'est parce que la Bible a dit. Alors lorsque tu fais cela, tu enfreins les règles. Lorsque tu mènes tes actions, tu enfreins les règles de la parole de Dieu. Il est temps pour toi que tu te ressaisisses. Il est temps pour toi que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et change ta manière de vivre. Change ta manière de faire. Et le Seigneur va t'accueillir. Change ta manière de voir les choses. Ta manière de vivre. Et le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur t'appelle à la repentance, mon bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Répands-toi. Abandonne le péché pour que ton âme vive. Parce que le péché, c'est l'empoisonnement de l'âme. Quand tu pêches, c'est comme si tu buvais du poison. Quand
tu avances toujours dans le péché. Dans le péché. C'est comme si tu buvais du poison. Et tu empoisonnes ton âme. Répands-toi. Mais il y a le péché, il y a plusieurs types de péchés. Il y a plusieurs types de péchés. Il y a les péchés qui sont cachés dans le cœur. Et il y a aussi les péchés. Il y a aussi les péchés corporels. Et quels sont ces péchés corporels? Nous allons un peu citer ces péchés pour que tu saches que la vie que tu es en train de mener ne veut pas de Dieu. Si tu meurs dedans, tu n'auras que tes 2 jours pour pleurer. Tu auras que tes 2 jours pour pleurer. Les péchés corporels, dont le Seigneur ne veut pas, sur la vie, dans la vie de ses enfants, Nous voyons aujourd'hui que lorsque nous prenons le côté féminin, nous voyons que les femmes, aujourd'hui, ils ont des accoutrements d'hommes. C'est clair. Aujourd'hui, ils ont des accoutrements. Des esprits. Alléluia. Des accoutrements d'hommes. Femme qui va se mettre en pantalon, c'est un accoutrement d'homme. Et ça, c'est une transgression des commandements. Au grand jamais, le Seigneur a résolu à une femme de porter des pantalons. C'est du jamais vu. Au contraire, le Seigneur interdit cela. Quand tu portes du pantalon, tu portes le pantalon étant femme. Tu désobéis à Dieu. Tu désobéis à Dieu. Or, tu déclares que Dieu est ton créateur. Or, tu déclares que Dieu est ton sauveur. Mais cependant, quand tu te mets en pantalon, tu désobéis. Tu te rebelles contre nous. Aujourd'hui, cette société dit que les femmes peuvent porter pantalon. Ils peuvent s'habiller en pantalon. Ils peuvent porter des vêtements qu'ils veulent. Mais bien aimé, est-ce que c'est la société qui t'a créé? Ou c'est Dieu? Alors si c'est Dieu qui t'a créé, est-ce la volonté de Dieu que tu dois faire? Ou la volonté des hommes? Question. Le péché du corps. On a cité le pantalon. Voilà. Il y a encore autre chose. Il y a encore quelque chose. Toujours sur le côté féminin. Voilà. On a aujourd'hui les mèches. On appelle ça faux cheveux. Parce que ce ne sont pas les vrais cheveux. Jamais. C'est comme si tu vas prendre, tu allais acheter d'autres cheveux et tu vas venir mettre ça sur ta tête. C'est qui prouve. Tu dis à Dieu par là que les cheveux qu'il t'a donné là, c'est pas joli. Que c'est pas comme ça il devrait te donner. Tu contredis Dieu par tes œuvres. Ça, ce sont les péchés du corps. Toujours sur le côté féminin, on va voir les faux ongles. C'est un péché. Porter les faux ongles, c'est un péché. Mettre les faux cils, c'est aussi un péché. Porter aussi des boucles d'oreilles, c'est un péché. Tu vas trouver ça fou, mais c'est un péché. Alléluia. Mettre des persils, c'est aussi un péché. Porter des mini, c'est un péché. Se plaquer le corps, c'est un péché. Parce que quand tu te mets dans un habillement, tu es en mode
de séduction. Tu séduis. Oh, Dieu n'est pas un séducteur. Jamais. Si tu dis tu adores Jésus, laisse-moi te dire que Jésus n'est pas un séducteur. C'est clair. Alors, tout ça que tu vas porter des vêtements pour séduire. Dans ton esprit, tu vas dire, oh, moi je porte pas ça pour séduire. Mais en réalité, ce sont des vêtements de séduction. Tu portes des vêtements et puis ça te coince, ça te plaque. C'est des vêtements de séduction. Et c'est un péché. Dieu n'est pas un Dieu de séducteur. Ce n'est pas un Dieu de séduction. Mais c'est un Dieu de pureté. C'est un Dieu de compassion et d'amour. Reprends-toi. C'est l'ennemi qui séduit. Alors que tu te mets dans ses pantalons, tu te mets dans ses collants, tu te mets dans ses mini-jupes, dans ses mini-robes, bien aimé, laisse-moi te dire que tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Parce que Dieu ne séduit pas. Jésus ne séduit pas. C'est le diable qui séduit. Tu diras certainement, je ne fais pas ça pour séduire. Mais quand tu portes ça, combien d'hommes qui te fait plus? Combien d'hommes qui fait t'appeler ton numéro? Alors si tu ne fais pas séduire, ma chérie, pourquoi on demande à prendre ton numéro? Nous savons que le jour là, quand un garçon dit à une fille, donne-moi ton numéro, c'est pas pour faire amitié, hein. C'est ça. C'est pour aller coucher avec elle. Et puis pour la laisser. Donc nous voyons le péché du corps. Les vernis, c'est aussi un péché. Péché du corps. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Parce qu'aujourd'hui, ça te fait plaisir. Quand tu montes ton postulat aux hommes, et puis les hommes t'acclament. On dit, ouais, non, elle est en bonne santé. Elle est dedans, hein. Ton cœur est content. Mais si tu mets dans ça, c'est l'enfer. Je te le dis en vérité. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Mais je te dis que ce que tu fais, si tu mets dedans, ce n'est pas bon pour toi. C'est pas cette vie que le Seigneur veut pour toi. Le péché du corps. Tu t'habilles pour séduire. Comme je l'ai dit, dans ton intention, tu dis non, je ne fais pas ça pour séduire. Mais quand tu fais cela, les hommes qui sont autour de toi ou les hommes qui sont dans ton quartier sont dérangés. Ils ne peuvent plus se contenir. Ils vont venir prendre ton numéro. Après le séduire, tu as fait tout. Et comme tu sais cela, quand tu marches maintenant, tu te casses. Réponds-toi. Ma soeur, si tu meurs dedans, est-ce que tu sais où tu t'en vas? Si tu aimes Jésus, il faut changer de vie. Si tu aimes Jésus, change de vie. Parce que c'est pas cette vie-là que le Seigneur veut pour toi. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. En tant qu'être humain, qu'est-ce que tu fais de ton corps? On ne doit pas faire ce qu'on veut sur notre corps. Parce que ce corps que nous avons ici, ce n'est pas nous qui l'avons connu. On n'a pas le pouvoir sur ce corps. Mais l'autorité, la personne qui a l'autorité sur ce corps, c'est le Seigneur Jésus. Le péché du corps. Lorsque nous partons, les femmes aujourd'hui vont au marché, ils vont acheter des pommades, des pommades éclaircissantes, pour tirer le teint, pour se rendre clair. Donc le teint que le Seigneur t'a donné, c'est pas joli. Ma soeur, c'est pas parce que je te juge, mais je te dis que ce que tu fais n'est pas bon devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas ça, il ne veut pas dedans. C'est pas bon. Tu vas porter des vêtements qui t'arrivent au cuisse. Mais bien aimé, quand tu fais ça, et tu manges, quand tu te mets à t'habiller comme ça, tu veux montrer quoi à qui? Aujourd'hui tu le fais, ça te fait plaisir, mais quand tu vas mourir là, est-ce que ça va te faire plaisir? Est-ce que ça va t'arranger? Nous ne parlons pas pour aujourd'hui, mais on vient te parler pour demain éternel.
On vient te parler pour demain. Parce que ce que tu entends le faire aujourd'hui détermine ta destination après ta mort. La vie que tu mènes aujourd'hui détermine ta destination après ta mort. Parce que la Bible nous dit, il y a deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est toi qui suis quel chemin? C'est quel chemin que tu suis? C'est quel chemin que tu suis aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Jésus pendant ce temps on vit dans le péché. C'est clair. Ensuite, deux chemins. On aime Jésus, mais on n'est pas encore prêt à abandonner la vie du copinage, de masturbation, d'hypocrisie, du vol, de l'escroquerie. On n'est pas prêt à abandonner ça. Pendant ce temps, on aime Jésus. On aime Jésus, mais on n'est pas prêt à abandonner la vie de prostitution. Reprends-toi. Ma soeur, si tu meurs dedans, si tu meurs dans le péché, ton âme va aller. Pose-toi la question. On n'est pas éternel. Nul n'est éternel sur la terre. Il faut préparer ton éternité en Jésus. Prépare ton éternité en Jésus. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu abandonnes le péché. Tu laisses tomber le péché. Et il est prêt à t'aider. Mais tant que tu n'as pas encore résolu dans ton cœur d'abandonner le péché, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Jamais. C'est comme si quelqu'un qui va se prendre. Il dit la vie est peu dure, il s'en se prendre. Mais là, quelqu'un vient dire, pourquoi tu veux te prendre? Arrête! Mais lui dit non, je veux me prendre. Il insiste. Mais est-ce qu'on peut le sauver? Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à la repentance, Ce que tu entends aujourd'hui là, c'est vrai. Ça fait mal. Ça te choque. Mais laisse-moi te dire, c'est à cause de ton âme que le Seigneur te dit ça. Parce que si tu meurs dans cet état où tu te trouves, viens aujourd'hui, ou quand tu marches, tu te casses. Tu te sens fort. Tu remues ton derrière. Pourquoi on t'apprécie? Pourquoi on dit ouais, la gola, la fille là. Laisse-moi te dire, ça ne conduit nulle part. Jamais. Tu fais des poussières et tu vas les trouver à la poussière. Repends-toi. Toujours le péché du corps. Côté féminin. Nous voyons aussi les sœurs. Font des teintes. Ils changent de visage. Et ils vont même. On a vu certaines vidéos où tu vois la personne un autre visage. C'est-à-dire, il n'a pas encore mis mascara, tout ça là. On voit son visage naturel. Mais lorsqu'on met mascara et toutes ces choses là, on voit que la personne change de visage. C'est-à-dire, son visage naturel, ce n'est plus ça. Mais est-ce que tu sais de quel visage tu as pris? Est-ce que tu sais de quel visage que tu as pris? Pose-toi la question. Mon frère et ma soeur, repends-toi de ces péchés. Le Seigneur veut qu'on soit naturel. Dieu veut qu'on soit naturel. Il faut être simple. Regarde. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple palpable. Il t'a montré l'exemple. Selon le livre de Philippiens, chapitre 2, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de sa royauté lui-même. Un mois, il s'est dépouillé de sa royauté. C'est-à-dire, on peut dire que le président de la République vient ici à Gaïwa. Et puis, au lieu de prendre son cortège, son ami, ou bien ses gars de corps, il se met à un homme simple. Il prend même
Il prend même le transport commun. Et puis il vient à Gainois. Oh, c'est le président. Jésus a fait cela. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il n'a pas dit non, moi, c'est moi, Dieu, c'est moi, il y a monté. Mais il s'est humilié, rabaissé. Ce qui veut dire qu'il s'est fait simple, sans complication. C'est ce que le Seigneur nous demande, la simplicité. Il faut être simple. Habille-toi simplement selon le Seigneur. L'habillement que le Seigneur veut pour ses enfants, c'est écrit. Et la vie que le Seigneur veut que ses enfants mènent, c'est écrit. Tout est là. Nous prenons le côté masculin. Le péché corporel. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes. Ils vont faire des coiffures. Tectonique. Plusieurs types de coiffures. C'est ça. C'est écrit, hein? C'est aussi un péché. Cette coiffure-là, est-ce que ça vient du monde? C'est un péché. Ou bien ça vient de Dieu? Quand tu vas te coiffer, tes cheveux sortent, et puis tu coiffes à côté, tu laisses. Ou bien tu fais telle coiffure, les losses, les deuils, tout ça, est-ce que ça vient de Dieu? C'est un péché. La Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature ne nous enseigne pas qu'il est malsain pour un homme d'avoir des longs cheveux. L'homme ne doit pas avoir des longs cheveux. C'est une abomination. L'homme n'est pas femme pour avoir des longs cheveux. Mon frère, les totons, tectoniques, les masses gradelles, tous ces coiffures, le Seigneur n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Toujours le péché corporel masculin. Aujourd'hui, nous voyons les hommes qui vont se mettre dans les culottes. Tu vas me dire que c'est une folie. Mais c'est une vérité. Tout cela est écrit. C'est écrit dans la parole. C'est écrit. Les culottes que tu portes là, la Bible dit, on doit mettre ça sous les vêtements, sous les pantalons qu'on porte aujourd'hui. Mais les culottes là, c'est pour mettre sous le pantalon. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mode. On porte les culottes, on se promène. On dit non, on est gars. On va montrer notre mollet. Bien aimé, quand tu fais ça, tu entends le péché contre Dieu. Tu prêches contre Dieu. Il va avoir aussi des pantalons. Qu'on appelle batio. C'est-à-dire quand tu portes ça, tu plaques tes mollets avec. Et puis tu es à l'aise. Tu marches comme ça en direct. Tu marches maintenant. Et puis tu es content. Tu peux chasser pour enlever ça. Pour enlever, tu as les problèmes, tu as les 1000 problèmes. Il y a aussi un autre pantalon. Qu'on appelle rafesse. C'est-à-dire ils ont fait ce pantalon là. Ça ne pousse pas monter jusqu'au oreille. Quand tu portes ça, c'est sur les fesses ici. Et ils marchent comme ça, comme s'ils ont un nid. Ils imposent son cheveté. Dieu n'est pas dedans. Bien aimé, ces choses-là ne glorifient pas Dieu, ne viennent pas de Dieu. Habille-toi de façon simple, normale. Comme une personne normale. Parce que selon toi, c'est la mode. Mais la mode conduit en enfer. La mode conduit à la perdition. C'est clair. Aujourd'hui, nous voyons les hommes. On voit les hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Chez eux, c'est la mode. Oh, ça a existé avant.
Garçon qui porte bout d'oreille là. Garçon qui porte bout d'oreille. C'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Ça existait. Ça existait. Ça c'est le signe de l'esclavage. C'est clair. Mais quand tu portes les bouts d'oreille aujourd'hui, Quand tu portes les bout d'oreille aujourd'hui, tu es esclave de qui? tu es esclave de qui? Qui est ton maître? Qui est ton maître? C'est pareil pour la femme. Hein. C'est pareil pour la femme. Femme qui porte bout d'oreille. Femme qui porte bout Garçon d'oreille. qui porte bout d'oreille. Quand tu portes les bouts d'oreille aujourd'hui là, tu es esclave de qui? Tu es esclave de qui? Parce que les bouts d'oreille, selon la Bible, c'est un symbole d'esclavage. C'est clair. Mais aujourd'hui, nous disons que nous avons accepté le Seigneur, qu'on ne veut plus être esclave du péché. Mais la Bible nous dit que si nous avons encore ces choses, Si nous avons ces choses, on est encore esclave du péché. on est encore esclave du péché. Parce que c'est un péché devant Dieu. C'est un péché. Mon frère, Tu portes bout d'oreille. portes bout Tu d'oreille. dis c'est la mode. C'est la mode. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ça c'est pas mode. Hein. C'est pas mode. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Tu veux être taille. Tu veux taille. Bout d'oreille. Bout d'oreille. Il y a même des garçons même qui vont faire piercing. Piercing. Il ne parle pas des garçons bien, les garçons normaux. Il va faire piercing. Piercing. Pour montrer quoi? Bien aimé, quand tu fais ces choses, Quand tu fais ces choses, et que tu mets dedans, quand tu mets dedans, c'est pas bon. c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Réponds-toi. Réponds-toi. Le Seigneur, là, quand tu te réponds de ces choses, Réponds-toi de ces péchés. quand tu fais ces choses, tu es malade. C'est une maladie. C'est une maladie. Alors, pour être guéri, il faut abandonner et accepter le Seigneur Jésus. Dans ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus. Si nous vivons selon la tendance de ce monde, on sera surpris qu'au jour de notre mort, on se retrouve parmi les flammes. C'est clair. On se retrouve parmi le tourment, Vérité. les graissements dedans. Vérité. Parce que lorsqu'on te parlait, Lorsqu'on te parlait, tu disais que non, ceux-là, ils n'ont rien à faire. tu n'entends pas. Tu disais à toi, les ceux-là, ils disent comme c'est quel évangile ça? Le Seigneur a déjà payé tout, c'est fini. Et tu vas même prendre le verset pour dire, celui qui est en Christ, tu vas même prendre le verset qui dit que il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ. pour tous ceux-là qui sont en Christ. Ah bon? Ah ben si c'était cela, les problèmes même allaient être sauvés. C'est clair. Mais tu es en Christ. Et si tu mènes une vie de péché, Réponds-toi. la condamnation est là. La condamnation est possible. Parce que tu mènes une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est clair. Tu mènes une vie qui n'est pas selon la Bible. Une double vie. Donc tu peux être condamné encore si tu ne te réponds pas. Détrompe pour toi. Détrompe-toi. Et arrête de te baser sur ce verset. Vous dites que Tout est permis. On fait ce qu'on veut. faut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il faut arrêter de te baser sur ce verset. Parce que si tu ne quittes pas l'impudicité, la fraude, le mensonge, les calomnies, la colère, la vengeance qui est en toi là, tu seras encore condamné. C'est clair. Tu seras encore sur un jour d'étranger. Et un esclave n'est jamais libre. Jamais. Tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché. Et tu dis, tu es en Jésus, tu es libre. Pendant ce temps, tu mènes les actions qui sont contraires à celles de la Bible, Réponds-toi. à ce que le Seigneur demande. Change de vie. Mon frère, Réponds-toi. ces péchés-là, C'est péché. aujourd'hui l'Église ignore, Innocent. l'Église du Seigneur ignore le péché corporel. Le péché de L'Église Dieu. ignore ça. Il meurt. Ils vont dire que Dieu regarde le cœur. Il a amour. Dieu, c'est le cœur, il regarde. Il a amour. Il ne regarde pas l'habillement. Moi, je m'habille comme je veux. Bon, dis-moi, Dieu qui est Dieu, Dieu
qui est Dieu, qui a tout créé. Qui a tout créé. Donc, si aujourd'hui, nous on s'habille comme ça, on porte talons, on porte des vêtements à caractère séduisant. Est-ce qu'au ciel, c'est comme ça, les gens s'habillent là-bas? C'est ça. Les gens au ciel sont à mini ou sont à pété. Il n'y a pas de désordre. L'ami des cas que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non, si cela n'est pas au ciel, toi qui es citoyen du ciel, tu ne dois pas aussi pratiquer ça. Tu ne dois pas aussi t'habiller comme ça. Il y a habillement des chrétiens et il y a habillement des païens. C'est ça. On ne mélange pas tout. Un chrétien qui dit l'accepter Jésus, il y a sa manière de s'habiller. Et celui qui n'a pas accepté Jésus a aussi sa manière de s'habiller. Pour celui qui n'a pas accepté Jésus, il peut s'habiller comme il veut. Mais si toi tu dis, je suis un chrétien, mon ami, ma soeur, tu ne dois plus faire ce que toi-même tu veux. Tu ne dois plus t'habiller comme tu veux. Et ce péché-là, l'Église ignore cela. Parce que quoi? L'ennemi m'a imposé dans l'esprit des chrétiens disant que Dieu regarde le cœur. C'est où il est écrit dans la Bible que Dieu regarde le cœur. N'est-ce pas ce que sort de ton cœur que tu manifestes? C'est clair. C'est ce qui sort de ton cœur, c'est ce qui est dans ton cœur. Pendant que tu dis Dieu est dans ton cœur, Dieu regarde le cœur. C'est ce qui est là-bas qui se reflète physiquement, qui se manifeste physiquement. C'est clair. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et puis ton corps au diable. Tu as donné ta vie, ton cœur à Jésus. Et puis ton corps là, tu as donné ça au malin. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. C'est impossible. Parce que ce qui est dans ton cœur là, c'est ce que ton cœur va manifester. C'est clair. Mon frère, il est temps pour toi de chercher Jésus. Il est temps pour toi de chercher Jésus. Il est temps pour toi de te réconcilier avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, les jours sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Les temps sont difficiles. Ce qui arrive. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas aujourd'hui le Seigneur, si tu ne choisis pas de te repentir, bien-aimé, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. De là où tu vas te retrouver. C'est clair. Ne sois pas étonné. De là où tu vas aller. Parce que pendant que tu as le temps, pendant que tu as encore envie, c'est ce temps-là que le Seigneur a choisi pour te parler. Mais si tu attends à ce que le Seigneur lui-même il descend, pour dire mon fils, viens à moi, ma fille, la vie que tu mènes là, c'est pas bon, hein? Arrête ça. Comme on peut le dire, tu vas longtemps là, tu vas durer. Parce que le Seigneur ne va jamais descendre. Il vient te dire, mon fils, ma fille, arrête ça. Ce que tu as fait vivre là, je n'aime pas. Mais le Seigneur va utiliser toujours ton semblable, ton frère pour te parler, ta soeur pour te parler, pour te dire la vie que tu es en train de mener là, c'est pas bon, c'est pas une bonne vie, change de vie. Mon frère, ma soeur, le péché corporel, que l'Église banalise aujourd'hui, on ne prend pas ça en compte, on néglige ça. C'est un piège pour nos âmes. C'est un piège pour ton âme. Si tu banalises, si tu as un habillement pour l'Église, et tu as un habillement lorsque tu es au dehors, un habillement du monde. C'est-à-dire quand tu es à l'Église, ton habillement, c'est bon. Il
y a d'autres, hein, c'est bon. Mais quand tu sors, Mais quand tu sors, tu as l'habillement de dehors. reprends-toi. La Bible pourrait nous dire, selon le livre de Jacques, il y a qui il peut sortir d'une source d'eau, l'eau amère et l'eau douce. Elle est source d'eau là, ou bien le robinet que nous avons actuellement. Est-ce qu'il peut sortir de l'eau douce et puis de l'eau amère dans ce robinet là? On ne peut pas dire on appartient à Jésus. On appartient à Jésus. Et puis on a une vie chrétienne et on a une vie païenne. Ça ne se fait pas. Bien aimé, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu choisis de suivre le Seigneur, soit tu choisis de suivre le monde. Fais ton choix. La Bible nous dit que l'homme ne peut suivre 2 mètres. L'homme ne peut suivre 2 mètres. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas dire que je marche avec, je vais marcher avec lui là. Il est marché à lui là. Et puis demain tu dis je vais marcher à un autre. Il est marché à l'autre. Tu suis qui au juste? Il est temps pour toi de te ressaisir Il est temps pour toi de te et de ressaisir. mettre de l'ordre dans ta vie. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ce que le Seigneur a pour toi, Ce que le Seigneur a pour toi, l'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour toi, c'est la repentance. la repentance. C'est de changer de vie. Change de vie. C'est de changer ta manière de vivre. Change ta manière de vie. C'est d'abandonner ton péché. Abandonne ton péché. Le Seigneur t'appelle seulement Il t'attend ça. à abandonner le péché dans lequel tu Abandonne es. ton péché. Parce que le péché ne va pas au ciel. C'est clair. Le péché ne va pas au ciel. Ne va pas au ciel. Le péché ne conduit pas au ciel. Ne conduis pas au ciel. Il n'y a aucun péché, Aucun péché. aussi petit qu'il soit, aussi grand qu'il soit, C'est clair. ne mène au ciel. Jamais. Raison pour laquelle, Raison pour laquelle, pendant que tu es encore en vie, tu as encore envie, il faut chercher le Seigneur. cherche le Seigneur. Il faut chercher la vérité. Cherche la vérité. 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 Il faut chercher la vérité Cherche la vérité. pour que ton âme soit sauvée. Si nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est pas à cause de ton corps, mais c'est à cause de ton âme. Que tu touches aujourd'hui, c'est à cause de ton âme. Où ira ton âme? C'est à cause de ton âme qui va périr. C'est pour cela que nous annonçons ces paroles. Bien-aimé, il est temps pour toi Il est temps pour toi d'abandonner la drogue. D'abandonner la drogue. d'abandonner la drogue, Les trémoles, les trémoles, les décès, les décès, les comprimés de doses. les comprimés de dose. Abandonne ça. Abandonne ça. Abandonne ces choses-là. Abandonne ces choses. Et le Seigneur va te sauver. Il va te sauver. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. En fait, ce que tu as entendu, à ton coucher, le Seigneur puisse te le rappeler. Et que tu prennes conscience pour changer de vie. Parce que la finalité de tout ce que tu as entendu, c'est que tu changes de vie et que tu sois agréable au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce et sa miséricorde reposent sur toi. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.